Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque la frontière entre interpréter un personnage et le vivre devient si floue qu'elle disparaît? Lorsque le masque de l'acteur se fond avec son propre visage et que vous ne savez plus où finit la fiction et commence la réalité, c'est exactement ce qui est arrivé à Jean Caviezel. Ce n'était pas simplement un autre rôle dans sa carrière. C'était un appel qui a complètement bouleversé sa vie. Tandis que vous lisez ces lignes, confortablement installées, prenez un instant pour réfléchir. Et si chacun de nos choix ouvrait des portes vers des dimensions invisibles? Et si nos décisions mondaines entraînaient des conséquences spirituelles? Le ciel au-dessus du plateau de tournage était lourd ce matin-là. Jean observait les nuages se déplacer à une vitesse inhabituelle, comme si un présage silencieux planait sur tous les présents. Il ignorait que ce n'était là que le premier signe. « Je pense que je suis prêt », déclara-t-il au réalisateur en ajustant la couronne d'épines artificielles. Mais l'était-il vraiment? Seriez-vous prêt à porter le poids du divin, même si ce n'était que dans une fiction? La température chuta brusquement dès que les caméras commencèrent à tourner. Les techniciens l'attribuèrent au système de climatisation, mais Jean ressentit quelque chose de différent. C'était comme si une présence ancienne et vigilante venait d'entrer dans le studio, scrutant chacun de ses mouvements avec une précision microscopique. Pouvez-vous imaginer le fardeau que représente l'incarnation du sacré? De personnifier la figure la plus vénérée de l'histoire occidentale, alors que des millions d'âmes tournent leur regard vers vous? « Coupez !» s'écria le réalisateur après la première scène. « Parfait, Jean. Il y a quelque chose de différent chez toi aujourd'hui. » Oui, il y avait en effet quelque chose d'insolite. Quelque chose avait changé au moment où il avait accepté ce rôle. C'était comme si une fenêtre s'était ouverte dans son esprit, laissant entrer et sortir à volonté des courants invisibles. Ce soir-là, seul dans sa caravane, Jean ressentit pour la première fois un frisson qui ne venait pas de la climatisation. Et c'est alors qu'il commença à entendre des murmures. Ces murmures débutèrent, tels une brise nocturne, presque imperceptible, facilement confondue avec le bruissement des feuilles ou le léger bourdonnement des appareils. Mais vous savez comment c'est lorsqu'un son semble étrangement discordant, sans que l'on puisse en expliquer la raison. Ce n'est que la fatigue, se répétait Jean en se massant les tempes. Pourtant, la sensation persistait. À chaque scène tournée, à chaque fois qu'il s'enfonçait davantage dans le rôle du Christ, les murmures se faisaient plus clairs, plus articulés. Des mots dans des langues qu'il n'avait jamais étudiées prenaient alors tout leur sens. Avez-vous déjà eu l'impression d'être mis à l'épreuve au-delà de vos capacités? Que quelque chose de bien plus grand que votre confort personnel était en jeu? Au 3e jour de tournage, le premier incident physique survint. L'équipe le présuma être le résultat d'un accident. Naturellement, des accidents se produisent sur les plateaux de tournage tout le temps. Mais lorsqu'un éclair frappa la croix au moment précis où Jean prononçait « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même les plus sceptiques ressentirent un frisson parcourir leur échine. « Ce n'était qu'une coïncidence météorologique », expliqua le directeur de la photographie, évitant de croiser le regard de Jeanne. Coïncidence, ce mot que l'on emploie pour tenter d'expliquer l'inexplicable, pour nommer ce que nous refusons de voir clairement. Dans les semaines qui suivirent, Jean commença à remarquer des phénomènes étranges. Des objets changeaient de place lorsque personne ne regardait. Les lumières clignotaient sans raison apparente pendant qu'il répétait ses dialogues. Dans sa chambre d'hôtel, la température fluctua de manière inexplicable. Puis vinrent les rêves. Avez-vous déjà fait un rêve si vif qu'au réveil, vous peiniez à discerner s'il était réel ou imaginaire? Imaginez maintenant que cette frontière se dissolve complètement. Jean passait ses nuits dans des paysages anciens, conversant, avec des figures vêtues d'habits d'époque, ressentant la chaleur du désert de Judée sur sa peau, comme s'il y était réellement. Il se réveillait épuisé, riche de connaissances dont il ne disposait pas avant de sombrer dans le sommeil. « Tu es différent », commenta un collègue d'acteur. « Tes yeux, on dirait qu'ils voient au travers des gens. » Ce que personne ne savait,
c'est que Jean commençait à percevoir ce qui se cachait derrière le voile de l'ordinaire. Les couches du monde commun devenaient translucides, révélant des mouvements d'énergies invisibles aux yeux habituels. « Crois-tu à la guerre spirituelle ?» demanda-t-il à son agent lors d'un appel tendu. Le silence à l'autre bout du fil fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Il arrive un moment dans la vie de chacun où il faut décider. Continuer à faire semblant de ne rien voir de l'extraordinaire qui se déroule autour de nous, ou bien accepter que la réalité est infiniment plus vaste et complexe que ce que l'on nous a appris. Pour Jean, ce moment arriva à mi-parcours du tournage. Tandis que les maquilleurs retouchaient les blessures artificielles sur son corps, il vit, pour la première fois avec une clarté absolue, des ombres se mouvoir le long des murs du studio. Ce n'étaient pas de simples ombres, projetées par les objets sous les projecteurs. Elles semblaient avoir une intention, elles étaient conscientes. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être observé par quelque chose que vous ne pouvez voir clairement ? Ce sentiment primitif qui réveille nos instincts de survie les plus profonds ? « Ça va ?» demanda la maquilleuse, remarquant sa pâleur soudaine. « Ça va », répondit-il machinalement, tandis que ses yeux suivaient les mouvements sinueux le long des murs. « Juste fatigué. » Fatigué. Ce mot ne rendait guère justice à ce qu'il ressentait. C'était une fatigue qui dépassait le simple domaine physique, comme si quelque chose se nourrissait de son énergie vitale, de son essence même. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, Jean décida de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait avec sérieux depuis son enfance. Il s'agenouilla et pria. Ce n'était pas une prière formelle ou rituelle, c'était un cri silencieux d'aide, une quête de compréhension. Et alors, cela se produisit. La sensation débuta subtilement, un picotement au bout des doigts, qui se répandit lentement dans tout son corps. L'air autour de lui sembla se densifier, comme si l'oxygène lui-même avait acquis un poids. Les ombres dans les recoins de la pièce se retirèrent, comme repoussées par une lumière invisible. « Qui est là ?» murmura-t-il, bien qu'il sache pertinemment qu'il ne s'agissait pas d'une présence humaine. Et pour la première fois, les murmures qui le hantaient depuis des semaines répondirent avec une clarté absolue. « Tu as choisi de représenter la lumière. Maintenant, tu connaîtras l'obscurité qui cherche à l'éteindre. » Pouvez-vous imaginer ce que cela fait de recevoir un tel message ? Ressentir que, de manière inexplicable, vous êtes devenu le champ de bataille de forces qui dépassent votre compréhension ? Le lendemain matin, le réalisateur remarqua quelque chose de différent dans son jeu. C'est comme si tu avais subi une transformation durant la nuit, commenta-t-il. Il y a une authenticité dans ta souffrance qui n'était pas là hier. Jean hocha simplement la tête. Comment expliquer que la douleur qu'il incarnait devant les caméras était devenue réelle à un niveau transcendantal ? Au fil du tournage, les incidents inexplicables se multipliaient. Les équipements électroniques dysfonctionnaient dès qu'ils s'approchaient. Les animaux utilisés dans les scènes réagissaient de manière imprévisible à sa présence, tantôt avec une crainte révérencieuse, tantôt avec une agressivité contenue. Puis vint la tempête, au sens propre comme au sens figuré. La tempête arriva sans avertissement, défiant toutes les prévisions météorologiques. C'était comme si le ciel lui-même avait décidé de se manifester lors du tournage de la crucifixion. Avez-vous déjà été dans l'œil d'une tempête ? Ce moment paradoxal de calme absolu au milieu du chaos qui tourbillonne autour de vous. C'est exactement ce que Jean ressentit, suspendu sur la croix du décor, tandis que des éclairs déchiraient l'horizon. « On arrête !» cria un assistant de production, luttant contre le vent qui menaçait de renverser les équipements. « Continuez !» ordonna le réalisateur, hypnotisé par l'intensité du moment. Les caméras captent quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, elles captaient bien cela. Ce que l'on verrait plus tard dans les enregistrements défiait toute explication technique. Des halos de lumière inexplicables autour de la silhouette de Jean. Des motifs étranges dans les nuages. Et le plus dérangeant de tout, des ombres à forme humaine qui n'appartenaient à aucun membre de l'équipe.
Alors que la pluie s'abattait sur son corps, Jean entra dans un état de conscience altéré. La frontière entre lui et le personnage qu'il incarnait se dissout complètement. Les mots qu'il prononçait n'étaient pas écrits au script, ils s'échappaient de lui dans une langue qu'il n'avait jamais apprise, mais que tous reconnurent comme étant de l'araméen ancien. « Que t'arrive-t-il » demanda le réalisateur lorsque finalement ils interrompirent le tournage des heures plus tard. Jean le regarda avec des yeux qui semblaient avoir été témoins de millénaires. « Ce n'est pas ce qui m'arrive » répondit-il d'une voix apaisée. « C'est ce qui se passe autour de nous. » Ce soir-là, seul dans sa chambre, il comprit enfin. Il n'était pas simplement en train de jouer un rôle, il était devenu un conduit. Un canal entre des dimensions qui, normalement, ne se croisent pas. Croyez-vous qu'il existe des portails invisibles tout autour de nous? Des passages entre le monde ordinaire et le transcendant qui s'ouvrent, de temps à autre, pour ceux qui savent regarder. Les attaques spirituelles s'intensifièrent après ce jour. Elles n'étaient plus de simples murmures ou sensations. Elles prenaient des formes physiques impossibles à ignorer. Des objets volaient dans les pièces. Les températures chutaient brusquement sans explication. Des marques inexplicables apparaissaient sur son corps, semblables aux blessures créées quotidiennement par les maquilleurs, mais apparaissant spontanément durant la nuit. « Tu as besoin d'aide », insista son agent au téléphone. « Une aide médicale, psychologique, peu importe ce qu'il y a de disponible. » Mais Jean savait qu'aucun médecin ou psychologue ne pourrait soigner ce à quoi il faisait face. Cela dépassait le cadre de la science moderne. C'était une bataille menée sur un plan que la plupart des êtres humains traversent toute leur vie sans même s'en apercevoir. C'est alors qu'il se tourna vers un conseiller différent, un homme que la production avait initialement engagé uniquement comme consultant historique, mais que Jean découvrit être également un érudit des phénomènes spirituels. « Que m'arrive-t-il » demanda Jean après avoir raconté ses expériences. L'homme âgé l'observa longuement avant de répondre « Tu as levé le voile. » « Quel voile ?» Le voile qui sépare le visible de l'invisible, le physique du spirituel. En acceptant d'incarner une figure d'une telle envergure spirituelle, tu es devenu, sans t'en rendre compte, participant d'une guerre qui se livre depuis les temps immémoriaux. « Une guerre ?» répéta Jean, ressentant le poids de ses mots. Le vieil homme acquiesça, ses yeux reflétant une sagesse qui semblait transcender sa propre existence. Une guerre pour l'âme humaine, pour le libre arbitre, pour la nature même de la réalité. Avez-vous déjà envisagé qu'il existe peut-être plusieurs couches de réalité opérant simultanément autour de vous? Des dimensions que nous ne percevons pas normalement mais qui, de temps à autre, s'infiltrent dans notre expérience quotidienne. « Pourquoi moi ?» murmura Jean. « Pourquoi pas toi ?» répondit le vieil homme en souriant. « Parfois, nous ne choisissons pas le champ de bataille, c'est le champ de bataille qui nous choisit. » Dans les semaines qui suivirent, alors que le tournage touchait à sa fin, Jean apprit à naviguer dans cette nouvelle réalité. Il n'était plus seulement un acteur jouant le rôle du Christ, il était devenu un guerrier dans une bataille invisible. Le consultant lui enseigna d'anciennes techniques de protection spirituelle, des prières spécifiques qui servaient de bouclier, des méthodes de visualisation qui renforçaient ses limites énergétiques. Par-dessus tout, il apprit à discerner entre les voix qu'il entendait, à identifier celles qui cherchaient à le semer dans la confusion et celles qui offraient une véritable guidance. « C'est comme apprendre une nouvelle langue », expliqua le vieil homme. « La langue de l'esprit. Avec la pratique, tu commences à reconnaître les dialectes du bien et du mal. » Pourtant, malgré ces nouveaux outils, les attaques continuaient. C'était comme si, en renforçant ses défenses, il était devenu une cible encore plus prisée. Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous vous rapprochez de votre vérité intérieure, plus les obstacles se dressent sur votre chemin, et comme si l'univers mettait votre détermination à l'épreuve avant de vous révéler ses secrets les plus profonds?
Un soir, épuisé après une journée particulièrement intense de tournage, Jean s'endormit profondément. Le rêve qu'il fit n'était semblable à aucun autre qu'il eût connu. Ce n'était ni une narration confuse ni symbolique, mais une vision cristalline. Il se vit sur un vaste champ de bataille éthéré. Des figures lumineuses et ombrageuses s'affrontaient dans un combat silencieux. En se penchant, il remarqua que son corps émettait une douce lueur, comme s'il était illuminé de l'intérieur. Une silhouette s'approcha, majestueuse, radieuse, impossible à regarder directement. « Comprends-tu maintenant ?» demanda la silhouette d'une voix semblant être le chœur de 1000 voix en parfaite harmonie. « Pas complètement, » répondit Jean honnêtement. « Tu n'as pas été attaqué parce que tu as échoué, » expliqua la présence. « Tu as été attaqué parce que tu as réussi, parce que chaque mot véritable prononcé, chaque émotion authentique exprimée à travers toi, a engendré des ondes résonnant au-delà du plan physique. » Au réveil, Jean ressentit une clarté qu'il n'avait pas connue depuis le début de ce périple. Les attaques n'étaient pas une punition, elles étaient une confirmation. La confirmation que quelque chose de véritablement significatif se produisait à travers lui. Le dernier jour de tournage, lorsqu'il prononça enfin « Tout est accompli », un silence empreint de révérence s'abattit sur tout le plateau. Ce n'était pas seulement la fin d'une scène, ni même celle d'un film. C'était l'aboutissement d'une transformation personnelle qui avait redéfini sa compréhension de la réalité. Et lorsque les caméras s'arrêtèrent de tourner, Jean réalisa que les murmures avaient cessé. Les ombres dans les recoins s'étaient retirées. La bataille, du moins cette phase, était terminée. Mais quelque chose persistait. Les années passèrent depuis la fin du tournage. Le film fut projeté, suscita la controverse et toucha des millions de personnes à travers le monde. Jean poursuivit sa carrière, accepta d'autres rôles et continua sa vie. Mais plus rien ne fut plus pareil. Avez-vous déjà vécu une expérience si transformative qu'elle divisa votre vie en avant et après? Comme si vous aviez franchi un seuil invisible qui rendait impossible de redevenir la personne que vous étiez autrefois. Lors d'interviews, Jean parlait prudemment de ses expériences sur le plateau. « J'ai subi des attaques spirituelles », confessait-il en choisissant ses mots avec soin, sachant que pour beaucoup cela résonnerait comme une exagération ou une superstition. Ce qu'il ne dévoilait pas en détail, c'était comment ces attaques, paradoxalement, avaient renforcé sa foi. Comment l'affrontement direct avec des forces qui cherchaient à le faire taire avait confirmé plus que tout la réalité de ce qu'il représentait. « Les gens me demandent si je regrette », lui confiait-il à un intervieweur. « Comment pourrais-je regretter quelque chose qui m'a montré la vérité ?» La vérité, un mot simple pour décrire une révélation complexe. La compréhension qu'il existe un voile subtil séparant le monde que nous voyons de celui que nous ne voyons pas. Et qu'occasionnellement, ce voile se soulève pour ceux qui, volontairement ou non, se tiennent à la frontière entre ces mondes. Avez-vous déjà envisagé que votre propre vie fasse partie d'une narration plus vaste, que vos luttes quotidiennes, vos épreuves, vos moments de doute et de foi ne sont que le microcosme d'une bataille plus globale? Aujourd'hui, Jean porte les cicatrices invisibles de cette expérience. Ce ne sont plus des blessures béantes. Comme autrefois, elles se sont transformées en silencieux rappels que la réalité est plus vaste, plus mystérieuse et plus intentionnelle que la plupart d'entre nous ne le perçoivent au quotidien. Il a appris à reconnaître les signes subtils de cette autre dimension opérant autour de lui, non seulement dans les moments dramatiques, mais dans le calme du quotidien. Un frisson inattendu, la sensation d'être observé lorsqu'il est seul. Une pensée qui semble venir d'ailleurs. La plus grande erreur, déclare-t-il lorsqu'on lui demande son ressenti, est de croire que nous sommes seuls, que nos actions n'ont aucune conséquence au-delà de ce qui est immédiatement visible.
que nos choix ne résonnent pas à travers des dimensions que nous pouvons à peine imaginer. Dans les nuits silencieuses, lorsque la frontière entre veille et sommeil devient imperceptible, Jean entend encore parfois ces murmures, non plus menaçants ou confus, mais comme des rappels d'une vérité que peu ont le privilège de contempler en direct. Et pour vous, qui êtes arrivés jusqu'ici dans cette narration, il y a peut-être une question qui mérite réflexion. Si le voile se levait dans votre propre vie, ne serait-ce que l'espace d'un bref instant, auriez-vous le courage de regarder, d'accepter que peut-être, juste peut-être, vos luttes quotidiennes, vos défis personnels, vos victoires silencieuses aient une signification plus profonde que vous ne l'auriez jamais imaginée. Peut-être, en cet instant même, alors que vos yeux parcourent ces mots, quelque chose vous observe. Non pas avec malveillance ou menace, mais avec la même curiosité que nous éprouvons en voyant un voyageur qui commence enfin à percevoir la véritable nature du chemin. Jean Caviezel n'a pas choisi de voir au-delà du voile. Cette vision lui a été accordée ou imposée, selon le point de vue, par des circonstances extraordinaires. Mais nous tous, dans des moments de calme absolu, pouvons sentir le pouls de cette autre réalité. La question n'est pas de savoir si elle existe. La question est de savoir si nous sommes prêts à la reconnaître.